son prix à la pompe est imbattable. Moins cher, car moins taxé. Pourtant, il n'a jamais vraiment décollé. Les voitures roulant au LPG ne représentent que 0,8% du marché en Belgique. Et le prix est vraiment imbattable. Là, pour le coup, je crois que c'est l'argument numéro 1. Vous savez, dans les stations essence, on doit afficher les prix en euros par 100 km. Et on voit que par rapport à l'essence, le LPG coûte 2 fois moins cher pour 100 km. Donc, de ce côté-là, c'est très intéressant. Mais des images d'incendie, quelques installations bricolées au siècle dernier ont terni son image. J'avais pas mal d'a priori par rapport au LPG. Enfin, pour moi, LPG, c'est peut-être dangereux, le gaz. Enfin, le grand mot qui fait peur en me disant, tiens, peut-être bien que ça va s'enflammer, peut-être bien que la voiture va peut-être prendre feu plus rapidement, je sais pas. Donc c'est vrai que le garagisme m'a quand même pas mal rassuré par rapport à ça. Depuis plusieurs années, nous, on a mis en place un système de soupape de sécurité qui permet de sécuriser le véhicule. Donc il n'y a plus aucun risque d'explosion comme on a dans l'imaginaire dans le passé. Parfois considéré comme un carburant du passé, le LPG n'a pas disparu. Leader incontesté du marché, Dacia, avec des voitures équipées en usine. Le LPG représente 20% des ventes du Duster. Miser sur le LPG aujourd'hui, la stratégie peut surprendre, et pourtant. Tout le monde n'est pas capable de se procurer un véhicule électrique. De là, la solution d'attente, je dirais, de Dacia, tant qu'on peut se conformer aux normes d'émission, on continuera à produire du GPL sur nos véhicules. Et proposer des solutions abordables, c'est vraiment le cœur et la philosophie de la marque Dacia. Ce modèle LPG est moins cher que l'essence et par rapport à l'hybride, comptez 5 200 € d'écart. Fini aussi le réservoir qui remplissait votre coffre. Autre atout, il est un peu moins polluant que les autres carburants fossiles. Ça émet quand même 10% moins de CO2 qu'un carburant classique comme l'essence ou le diesel. Le GPL a permis à Dacia de se conformer à ces normes de CO2. Reste un obstacle, l'accès aux parkings fermés ou souterrains. La loi n'interdit pas le LPG dans ces parkings, à condition de mettre en œuvre les adaptations nécessaires. Mais dans les faits, le calcul coût-bénéfice a parlé. Les systèmes de détection de gaz ne sont pas conçus pour détecter le GPL. Il faudrait placer des détecteurs supplémentaires, dédoubler tout le système de sécurité. Ça n'a pas beaucoup de sens pour un nombre très limité de véhicules. Aujourd'hui, le gros effort, c'est l'électrification. Enfin, sachez que la motorisation LPG consommera un peu plus que les motorisations classiques, une différence vite compensée par l'écart de prix à la pompe.